Maréchal, dans votre livre, Si tu te sens Le Pen aux éditions Fayard, il y a un terme qui revient à plusieurs reprises, c'est celui de français de souche. Ce qui irrigue, écrivez-vous à propos de la France insoumise, ces nouveaux militants islamo-gauchistes, c'est la haine indépassable du français de souche. Quand vous évoquez aussi votre histoire familiale et vos aïeux, vous retracez et vous expliquez, pensez, je cite, à tous ces Français de l'ombre qui ont construit notre pays, ce peuple de souche, dites-vous, qui a fait de la France ce qu'elle est. Les Italiens, les Portugais, les Polonais par exemple, qui sont venus travailler dans les mines, que ce soit dans le Nord ou en Lorraine, ils ont contribué à faire la France d'aujourd'hui. Si vous voulez, En quoi est-ce qu'il y aurait deux types de Français? Je ne dis pas le contraire. Ce qui me dérange un peu dans le discours ambiant, qui est d'ailleurs maintenant s'est transformé à LFI, vous le notez à travers les différentes déclarations. Non, mais surtout vous écrivez peuple de souche. Oui, non, mais je vais vous répondre. Il y a deux types de Français. Je vais vous répondre. Mais non, mais moi, en fait, je ne comprends pas qu'on puisse avoir des complexes à un moment donné à dire qu'il y a aussi des Français d'origine française. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Français d'autres origines. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu du mérite à certains moments de l'histoire ou par leur travail. C'est juste de dire qu'en fait, à un moment donné, ce peuple-là, il a le droit de ne pas être systématiquement réduit à un peuple, pardon de le dire aussi vulgairement, de salauds, de colons, de collabos, d'esclavagistes, à qui on explique toute la journée finalement que c'est l'immigration qui lui a apporté la civilisation, à qui on enjoint d'accepter sa mise en minorité et la disparition de sa culture, et à qui on dit... exactement ce qui se passe. Ah bah si, parce qu'avec la promotion du multiculturalisme toute la journée, on explique en fait que ce peuple, qui est le porteur quand même de cette culture de référence à laquelle les autres sont censés s'assimiler, finalement leur culture au milieu de toutes les autres ne vaut pas plus. Et moi je dis, c'est ce que j'essaye d'incarner à travers cette histoire, je parle en effet de mes arrière-grands-parents, que en fait ces Français-là, bah, c'est quand même eux qui ont construit la France, quoi, dans la douleur, dans les larmes, dans la difficulté. Moi je viens d'une famille de patrons pêcheurs, d'agriculteurs, d'ouvriers agricoles, ces gens qui avaient 11, 14 enfants, j'ai 2 arrière-grands-pères qui étaient à Verdun, ils ont le droit d'exister, ceux-là, on a le droit de les respecter, on a le droit de parler d'eux. Et ceux qui sont venus des colonies, qui sont tombés par exemple dans un certain nombre de guerres, les Italiens, les Polonais qui étaient dans les mines du Nord et de Lorraine, ça empêche? Ils ont participé à la construction de la France. Mais ça ne s'oppose pas. Ce que je déplore, si vous voulez, c'est que le discours que vous tenez, et bien légitimement, moi il ne s'agit pas d'enlever évidemment ce mérite-là, c'est de dire qu'il efface tout le reste. Voilà. Et que finalement la France ne serait que. Eh ben non, c'est pas que. Il y a des gens comme moi, excusez-nous. Personne ne dit que c'est que. On dit que la France s'est constituée d'un certain nombre de Français qui sont soit là depuis très longtemps, comme vous le dites, soit qui sont venus et qui ont choisi la France. Sauf que ces Polonais, ces Portugais, ces Italiens, ils ont choisi la France. Il n'y a pas de difficulté une fois de plus à ça. Ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi d'ailleurs je suis amené à parler de ça? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui posent ce sujet sur la table et en font un objet de conflit, c'est la gauche et l'extrême gauche. C'est LFI qui aujourd'hui va maintenant dans les plateaux, dans les manifestations, expliquer que bah oui, maintenant on assume le grand remplacement, que en gros, on fait plus d'enfants et que les autres ont qu'à se pousser. Le grand remplacement des générations, dit Jean-Luc Mélenchon. Il parle pas de l'immigration. Pas en l'occurrence que des générations. J'ai en tête, je crois que c'est, comment il s'appelle ce député LFI, son nom m'échappe, qui a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps sur une chaîne sur Internet, en assumant pour le coup cette volonté de grand remplacement de ce qu'ils appellent les racisés contre justement le peuple de souche. On a vu Madame Obono à la fête de l'humanité, mais vous imaginez quand même, elle déclare: en gros, je suis mal à l'aise parce que quand même à la fête de l'humain il y a trop de blancs. Mais enfin, est-ce que vous me verriez moi aller en Côte d'Ivoire? Non mais excusez-moi, aller en Côte d'Ivoire et me mettre au milieu des gens et dire quand même je suis assez mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de noirs. Mais ça devrait nous indigner. Sur ce thème de l'immigration, Marion Maréchal, Éric Zemmour expliquait sur ce plateau la semaine dernière que lui était pour la remigration des immigrés illégaux comme des immigrés légaux, pour ceux qui avaient commis des crimes, des délits ou qui étaient des chômeurs de longue durée. Est-ce que vous êtes exactement sur cette ligne également qui a été la vôtre absolument. Mais qui n'est pas celle exactement de Marine Le Pen. Je crois bien légitime que demain nous puissions renvoyer des gens qui ne sont pas des Français mais sont de nationalité étrangère et qui ont commis ou des crimes et des délits ou qui sont illégaux ou qui sont des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire en fait qui pèsent sur la communauté nationale. Je veux dire, quand on voit la situation aujourd'hui économique, budgétaire, financière, j'ai envie de dire même morale de notre pays, je ne crois pas qu'on ait le luxe aujourd'hui de pouvoir continuer sur cette voie-là. Quand vous parlez de Français de souche, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez que les Français qui vous regardent, qui vous entendent, qui sont peut-être originaires du Portugal, de Pologne ou d'Italie, se disent dans ces paroles, j'ai le sentiment d'être un Français de seconde zone? Je crois pas. Je pense que ça c'est une indignation de journaliste, pardon de vous le dire comme ça, mais je pense que même les Français d'origine immigrée sont parfaitement aptes à accepter qu'il y ait des Français d'origine française et que ça ne s'oppose pas, et même à admettre qu'en fait... Un Français d'origine immigrée, comme vous en parlez, un Français de souche, c'est la même chose. Oui, mais quand ils sont arrivés, je ne suis pas en fait pour faire une distinction évidemment sur le plan de la nationalité de ce point de vue-là, bien sûr que non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a paru évident pendant des années que lorsque ces Français
d'origine immigrée, en l'occurrence européenne dont vous parlez, sont arrivés, ils se sont aussi assimilés à quelqu'un et à quelque chose. Voilà. Mais là, il y a par Et exemple ils des l'ont admis. différences D'ailleurs, entre ils les... l'ont admis, c'était normal. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça n'est plus admis, ça n'est plus normal. Ça veut dire que ceux qui arrivent considèrent qu'ils peuvent emporter avec eux leur culture, leur mode de vie, et que finalement, ceux qui étaient là avant n'ont qu'à se pousser. Bah, je suis désolée de vous dire que non, moi, je ne l'accepte pas.